Salve d'intervention, Monsieur Abran. Merci, monsieur le... Merci, monsieur le président. Donc, alors, je ne suis pas fâché qu'on parle, enfin, que les questions se portent sur nos activités maçonniques, parce qu'elles sont axées autour d'un point essentiel, central, qui est celui de l'engagement. Et notre engagement, nous, il est inconditionnel. C'est pour ça que le contrat d'engagement, c'est un oxymoron. Vous ne pouvez pas vous engager sous réserve que ou à condition que. Enfin, ça, c'est les contrats classiques, comme le connaît la vie civile et commerciale. Nous, on s'engage de manière inconditionnelle. On en attend autant de celles et ceux qui s'engagent dans une action associative. Quelques autres remarques. Alors, on a souri quand on a entendu Madame la députée évoquer la Grande Loge féministe de France, mais je vous rassure, la Grande Loge mixte de France est aussi féministe, parce que heureusement, le féminisme n'est pas réservé aux femmes, et on est engagé dans cette action. Et c'est vrai aussi que c'est pour le respect des droits des personnes que je trouve que le terme de dignité, je reviens là-dessus, est complètement est trop porteur d'interprétations diverses, de querelles. On l'a vu dans les débats sur la bioéthique, puisqu'elle peut tour à tour justifier soit l'euthanasie à la fin de vie, soit au contraire l'interdiction de l'assistance aux personnes en fin de vie, enfin de l'assistance au suicide. Autre point sur l'école hors contrat, non, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué tellement, mais on se rappelle que certaines obédiences se sont manifestées dans le cadre des discussions qui portaient sur la loi Gattel, et que on avait insisté justement sur le contrôle a priori, qui malgré tout n'a pas été suffisant, et on se rend compte aujourd'hui qu'il faut sans doute aller plus loin, voire beaucoup plus loin. S'agissant du financement, alors, en effet, le financement, nous, de notre obédience, et je rejoins le Grand Orient, se base exclusivement sur les cotisations des personnes. Et je vais même un peu plus loin, pas de subvention publique, mais même pas recours à l'aide publique. Je vais vous donner un exemple très concret. Lors de la pandémie de la Covid-19 et lors du confinement, nous avons continué à verser les salaires et nous n'avons pas sollicité le dispositif de l'activité partielle. Parce que nous estimions, c'était une réflexion sur le sens, justement, sur pourquoi nous faisions ça et sur est-ce que nous avions le droit, moralement, de solliciter le concours de la collectivité nationale. Eh bien, nous avons estimé que non. C'était une de nos réflexions. Sur les immeubles de rapport, alors j'ai peut-être mal lu l'article 28, mais l'article 28 dit bien posséder et administrer, il ne dit pas seulement posséder. Donc administrer, ça veut dire quand même pouvoir tirer des loyers de son activité. Si c'est juste consacrer les immeubles à l'exercice du culte, il n'y a aucun problème pour ça, on ne revient pas là-dessus. Enfin, et... puisque j'ai encore une minute à peu près, sur l'article 18 et le nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui. En effet, c'est une question intéressante, d'autant que, pour moi, vraiment, le projet est mal rédigé, puisque, encore une fois, il s'agit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée ou professionnelle, permettant de l'identifier et de le localiser, dans le but d'exposer elle-même ou les membres de sa famille à un risque d'atteinte à la vie. Si vous devez démontrer cette intentionnalité dans le but, quelqu'un qui me dévoile mon appartenance maçonnique, vous n'aurez pas le caractère intentionnel de l'infraction, et donc elle sera pas caractérisée. C'est pourquoi moi je préférais une autre écriture, qui est celle d'exposer une personne à un risque d'une particulière gravité que ne pouvait ignorer, on n'a pas à chercher à sonder les reins et les cœurs, celui ou celle qui a diffusé des informations personnelles sur cette personne. Je pense que ça pourrait améliorer substantiellement l'efficacité de ce texte. Sinon, voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci.